Bonjour les matos locos, comment ça va aujourd'hui? J'espère que ça va déjà mieux qu'hier. On est parti pour la fiche 4, manipuler des inégalités. Lisons l'énoncé. On sait que racine de 2 est compris entre 1,41 et 1,42 strictement. Oui, c'est vrai, on le sait, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Sans calculatrice, donnez un encadrement de 7 moins 2 racine carrée de 2. Allez, on est parti. Donc, on part de la première condition. On a donc racine de 2, on nous dit que ça appartient à l'intervalle ouvert 1,41, point virgule 1,42. Alors, on peut donc écrire que cette chose-là, ça équivaut, c'est la même chose que racine de 2, donc strictement plus grand que 1,41 et strictement plus petit que 1,42. Ok, et maintenant, moi, je dois encadrer 7 moins 2 racines carrées de 2. Alors, pour ce genre de questions, vous allez voir, c'est très simple, il faut juste s'y prendre de façon méthodique. Vous allez construire 7 moins 2 racines carrées de 2 en partant de racines carrées de 2. Donc, la première chose à faire, c'est de multiplier par moins 2. Donc, ici, au milieu, vous allez avoir moins 2 racine carrée de 2. On y va étape par étape. Mais lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, c'est ce qui est écrit ici, on doit changer le sens de l'inégalité. C'est-à-dire que à gauche, vous allez avoir le symbole qui va changer de sens et vous allez pouvoir écrire moins 1,41. Et à droite, pareil, le symbole va changer de sens et vous allez pouvoir écrire moins 1,42. Ça, c'est très important à retenir, sinon vous faites trop de petites erreurs dans ce chapitre à cause de ça. C'est la chose principale à connaître lorsque vous manipulez des inégalités. Si on multiplie une inégalité par un nombre négatif, on doit changer le sens de cette inégalité. C'est ce que j'ai écrit ici en vert. On continue dans la construction de 7 moins 2 racine carrée de 2. Il nous suffit maintenant d'ajouter 7 partout, tout simplement. Donc ça fait 7 moins 2 racine carrée de 2, strictement plus grand que 7 moins 1,42 et strictement plus petit que 7 moins 1,41. Et donc, j'ai l'encadrement que je recherche. 7 moins 2 racine carrée de 2 va être plus grand que 5,58 et va être plus petit que 5,59. Voilà, je peux encadrer mon résultat et passer à la question suivante. Toute petite remarque ici, parfois, on écrit les choses dans l'autre ordre, c'est-à-dire qu'on met 5,58 à gauche et 5,59 à droite pour respecter l'ordre croissant. Mais du coup, faites attention au sens des inégalités. Je vous écris ici au montage ce que ça donne écrit dans l'autre sens. C'est exactement la même chose, mais écrit dans l'ordre croissant des nombres. Alors, on est parti pour la question 2. Soit x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 12. Donnez un encadrement de 10 moins 0,2 fois x. Bon, bah c'est super. Ici, j'ai pas comme tout à l'heure l'énoncé qui est donné sous forme d'intervalle. On est déjà à cette étape-là. Tant mieux. Ah, petite remarque, je viens de m'en rendre compte. Ici, j'avais commencé à écrire les symboles d'équivalence. Eh ben, il va falloir les mettre aussi à toutes les lignes. Sinon, vous les mettez pas. Et comme ça, vous n'avez pas de problème. Il faudra savoir bien les utiliser en première. Alors, revenons donc à l'exercice. On a donc 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 12. Ici, je vais donc construire 10 moins 0,2x. Comme tout à l'heure, je vais d'abord multiplier par moins 0,2. Je dois donc changer le sens des inégalités. Ici, je vais avoir moins 12 et ici, je vais avoir moins 0, mais qui donne 0. OK? Ensuite, je vais ajouter 10, ce qui me donne 10 moins 0,2x supérieur ou égal à 10 moins 12. Et de l'autre côté, j'ajoute aussi 10. Je fais la même opération de chaque côté de l'inégalité. Je peux donc ici écrire que c'est 10 moins 0,2x supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 10. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais l'écrire dans l'ordre croissant des nombres. Donc, je vais commencer par moins 2,
inférieur ou égal à 10 moins 0,2x inférieur ou égal à 10. Voilà, je peux encadrer le résultat et passer à la question petit b. Ici, on a toujours x qui est compris entre 12 et 0. Et je vais construire ça dans l'ordre. Regardez ici. D'abord, je multiplie par 2. Ensuite, j'ajoute 8. Et à la fin, je divise par 5. Je vais donc obtenir 2x. Ici, il n'y a pas de changement d'ordre des inégalités puisque le 2 est positif. Voilà ce que j'obtiens. Je suis allé un peu plus vite ici, d'accord? J'ai multiplié 0 par 2, ça donne 0. 12 par 2, ça donne 24. Super. Ensuite, j'ajoute 8. Pas de souci. Plus 8, j'ajoute 8 partout. Donc, comme j'ai ajouté 8 ici, j'ajoute 8 ici, ça me donne 32. Et j'ajoute 8 à gauche, ça me donne 8. Et maintenant, je vais pouvoir diviser par 5. Ça me donne 2x plus 8 divisé par 5, inférieur ou égal à 32 divisé par 5, supérieur ou égal à 8 divisé par 5. Je vérifie bien que mes fractions sont irréductibles et donc il n'y a pas de simplification possible. Et je suis content. Je vais pouvoir passer un happy day. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao.